Ce soir, à Découverte, comment on a remonté la piste du virus de la fièvre afteuse. Les maladies humaines d'origine animale, elles sont de plus en plus inquiétantes. Les Badlands de l'Alberta, le plus important site de fossiles de dinosaures au monde. Pour combattre les inondations, une digue ingénieuse inventée par un Québécois. Et Science en folie, une entreprise montréalaise qui donne le goût de la science aux enfants à travers le monde. L'eau est une des forces brutes de la nature. On ne peut en surestimer la puissance. On n'a qu'à penser au Saguenay, par exemple. Quand l'eau sort du lit d'une rivière, les inondations qui s'ensuivent peuvent avoir des conséquences dramatiques et se propager sur de grandes distances. C'est un vieux problème auquel on n'a pu appliquer que de vieilles solutions. Jusqu'à maintenant. Rivière-Rouge, Manitoba, printemps 1997. C'est la catastrophe. La rivière sort de son lit. C'est une des pires inondations de l'histoire du Manitoba. Dans les rangs, les sacs arrivent par centaines. On doit faire vite, la Rivière-Rouge pourrait atteindre... Bien au sec, dans son salon, le designer industriel Daniel Derry regarde une armée de secouristes empiler des milliers de sacs de sable pour protéger les maisons. Toutes ces opérations lui semblent bien fastidieuses. Tout à coup, il a une idée de génie. Si tous ces sacs de sable-là étaient tous attachés les uns aux autres, le bout en avant, il est complètement ouvert. Voilà, c'est tout. Avec un flotteur sur le dessus de tous ces sacs-là, l'eau va rentrer à l'intérieur. C'est un principe qui est simple. L'eau rentre à l'intérieur d'un sac et un sac d'eau va arrêter de l'eau. Inspiré par son idée, il se met rapidement à l'ouvrage. Il tente de trouver un design de barrage portatif facile à installer et à utiliser. Un barrage qui n'utiliserait que les forces de l'eau. Vous nous montrez le petit modèle que vous avez ici, là? Ici, c'était l'idée de base, une toile que je voulais replier pour, après ça, mettre des séparations à l'intérieur pour que, effectivement, l'eau rentre à l'intérieur. Déjà, c'était le premier défi. Après des mois de travail, il arrive enfin à un concept prometteur. La première idée, quand je suis arrivé, il fallait simuler comme si c'était des grands sacs de sable très longs, attachés les uns aux autres. Ce qui aurait pu donner à peu près ce genre de principe-là. Donc, un côté de l'autre avec un gros flotteur sur le dessus pour être sûr que la toile se lève bien puis que l'eau rentre à l'intérieur. Par la suite, d'un coup, cette étape-là réussie, je me suis dit, je vais faire encore la même chose, mais avec plusieurs étages. Donc, un étage avec plusieurs sacs de sable, un peu plus haut. La même chose, mais plus court un peu. Avec plus Pourquoi plus court? Ça a l'air, c'est monté comme ça, de plus en plus étroit. Pourquoi? Parce que la pression est moins forte en hauteur. Hein. La surface de l'eau, la pression est à 0, tandis qu'en profondeur, on peut calculer environ une demi-livre au pied. Donc, j'avais besoin de beaucoup plus de retenue à la base que vers le haut. L'inventeur décide de mettre son concept à l'épreuve. Faute d'avoir une inondation sous la main, Daniel Derry se rend le long d'un petit cours d'eau près de chez lui. Question de voir si son prototype retient l'eau. Il commence par dérouler son barrage. L'eau soulève rapidement la partie supérieure. Ici, les coutures arrivaient beaucoup plus loin, ce qui fait qu'il y avait comme le matériel qui glissait et faisait basculer complètement la barrière. Et après ça, on s'est aperçu que c'était les cloisons horizontales qui étaient comme de trop en bout de ligne. Après quelques minutes, comme prévu, le barrage finit par céder. Quatre mois d'efforts et une douzaine de prototypes plus tard, Daniel Derry en arrive enfin à une barrière à toute épreuve.
Un design d'une grande simplicité. Le fond du barrage est 4 fois plus large que sa hauteur. La pression verticale qui exerce ainsi la masse d'eau sur cette grande surface maintient le barrage en place. Le tout est fait d'une toile robuste mais flexible de PVC. Encore une fois sur le cours d'eau, l'inventeur doit tester son invention. C'est le moment de vérité. C'est que celui-ci, il n'y a aucune membrane horizontale, premièrement, qui vient s'ajouter inutilement. Donc, il y a vraiment le strict nécessaire, c'est-à-dire une bonne membrane qui fait tout le plancher et une autre membrane qui remonte et qui retient l'eau, et d'autres membranes, des cloisons, qui retiennent la barrière, c'est tout. La barrière est à sa plus simple expression en tant que concept. Et pour le retirer, on n'a simplement qu'à soulever le coin du barrage et l'eau reprend possession du ruisseau. Daniel Derry a décidé de commercialiser son barrage portatif. Il l'a nommé Watergate, un clin d'œil au scandale politique américain des années 70. Les applications sont nombreuses. Il y a d'abord le contrôle des inondations. Ce barrage peut également retenir le déversement toxique.